Le Sénégal, c'est un pays donc, de l'Afrique noire qui est situé donc, en Afrique de l'Ouest, à côté de l'océan Atlantique, en face de l'océan Atlantique. Donc c'est un beau pays, un pays aussi un pays démocratique, où il y a la liberté d'expression, la liberté de la presse, et c'est une république laïque. Le pays est indépendant depuis 1960. Il compte, selon le dernier recensement, environ 12 à 13 millions d'habitants. Le pays aussi est constitué donc à majorité de musulmans. Mais il y a des chrétiens, et puis c'est un pays qui est très ouvert sur les dialogues et sur les cultures extérieures. Vous savez, le Sénégal est un pays pauvre. Jusqu'à une époque récente, c'était ce qu'on avait considéré comme étant un pays pauvre très endetté. Donc PPTE qui a bénéficié de l'initiative PPTE, ce qui fait qu'il y a eu avec l'élaboration de ce qu'on a appelé un document de stratégie de réduction de la pauvreté, il a eu à bénéficier de la réduction de l'aide, disons de l'effacement de la dette pour pouvoir se concentrer sur les objectifs de développement. Alors, ça a permis quand même au pays d'avoir dans ces dernières années des avancées assez considérables sur la lutte contre la pauvreté, mais en même temps, on sent que nous avons toujours besoin d'une aide importante pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Alors, ces dernières années, l'aide a été quand même augmentée, et ça, le pays en a encore besoin. On ne peut pas encore se passer de l'aide, le pays a encore besoin de l'aide. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui peut changer, c'est surtout les modalités de l'aide. Nous penchons beaucoup plus pour une modalité d'appui budgétaire qui nous semble être beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible en termes de réalisation de nos objectifs, notamment parce que ça permet de consommer toutes les ressources mises à disposition, puisque en ce moment-là, c'est intégré dans le budget national, comparativement à l'approche projet qui est un peu plus lent, donc en termes de capacité d'absorption des ressources. Donc, pour me résumer, l'aide est encore nécessaire. L'aide doit être encore beaucoup plus importante pour nous permettre d'atteindre nos objectifs de développement. La mise en œuvre de la déclaration de Paris suit un train normal, mais nous sentons qu'il y a encore des difficultés, notamment de la part des partenaires au développement, à être plus alignés, à être plus donc dans la gestion axée sur les résultats, à aussi être beaucoup plus actifs dans ce qu'on peut appeler l'appui budgétaire. Alors donc jusqu'à présent, il y a des difficultés, mais il y a des progrès réels par rapport à ce qui se faisait avant la déclaration de Paris, parce que c'est ça qui est important. Qu'est-ce qui se faisait avant la déclaration de Paris? Et aujourd'hui, avec la déclaration de Paris, nous sentons qu'il y a une amélioration, grosso modo, de l'efficacité de l'aide de manière générale dans nos pays. Les coûts de transaction sont encore trop importants dans nos pays. Parce que c'est pourquoi nous préférons l'appui budgétaire. Parce que quand nous parlons de l'appui budgétaire, il y a déjà moins de coûts de transaction. Parce que les coûts de transaction, c'est quoi? C'est quand on met en place des unités de gestion pour gérer le projet. Et donc, il y a beaucoup de personnel qu'il faut payer, des consultants qu'il faut prendre, etc. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de ressources qui vont vers les transactions, donc de la gestion du projet, beaucoup plus que l'efficacité du projet. Vous me direz que ça participe à l'efficacité du projet, mais ça canalise beaucoup de ressources. Alors toutes ces ressources auraient pu servir justement à atteindre nos objectifs de développement si on acceptait donc de réduire les coûts de transaction, donc notamment les unités de gestion à travers ces différents projets. Et ça, la déclaration de Paris est très claire là-dessus. Alors si effectivement les uns et les autres veulent faire de l'appropriation, veulent faire de l'alignement, veulent faire de la coordination, veulent faire de l'efficacité de l'aide, il est évident que nous devons de plus en plus aller vers une réduction de ces coûts de transaction en modifiant déjà la structure de l'aide. Si on s'appuie beaucoup plus sur l'appui budgétaire, là déjà les coûts de transaction diminuent. Parce que là, c'est l'État qui intègre l'appui budgétaire donc, dans son budget et qui exécute le projet. Il y a moins de coûts.
Par contre, l'approche programme a beaucoup de coûts de transaction. Alors ça aussi, je pense que c'est effectivement une des choses que nous devons relever dans les années à venir pour rendre la déclaration de Paris plus efficace sur le terrain.